Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la méthode de la lecture d'âme pour en terminer avec la souffrance du haut potentiel. Cette vidéo est un petit peu particulière puisqu'elle est normalement réservée aux personnes qui se sont inscrites pour la masterclass qui aura lieu mardi soir prochain. Donc si ce n'est pas encore ton cas, tu as la possibilité en description de cette vidéo ou du podcast de t'inscrire à cette masterclass exceptionnelle dans laquelle nous allons voir beaucoup de contenu. Je te donne quelques informations sur le contenu et après on passe à la vidéo. Dans cette masterclass, je serai en parallèle, en partenariat avec Céline Joyce, qui est une médium, une chamane, qui va nous parler de comment réveiller ta spiritualité pour donner du sens à ta vie. On va voir aussi comment mettre le mental au service de ton âme pour avancer dans la vie et comment développer ton intuition, réactiver tes capacités psychiques et intuitives pour te reconnecter à ce qui a du sens pour toi. C'est vraiment une masterclass exceptionnelle, puisqu'on n'a pas l'habitude d'aborder cette thématique au sein de l'Université de l'Haut Potentiel. Donc c'est vraiment un cas unique pour pouvoir poser tes questions en direct, puisque tu pourras poser des questions pendant et après la masterclass. Tout se trouve en description, et je te laisse maintenant avec cette vidéo avec Céline Joyce. Je te souhaite la bienvenue, je suis aujourd'hui avec Céline Joyce Doué, qui sera notre invitée pour la masterclass qui aura lieu le mardi 21 mars, 20h, heure de Paris. Déjà, Céline, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, je tenais à ce qu'on échange aujourd'hui d'un sujet très intéressant, puisqu'on va en parler pendant la masterclass, c'est ce qu'on appelle la lecture d'âme. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, ce que c'est, comment ça se passe et quels sont les bénéfices à en retirer. Alors, ok, donc déjà, je vais commencer par définir le concept de l'âme. Mhm. Donc, moi, lorsque je parle de l'âme, je parle d'une énergie qui arrive dans un corps et qui part d'un corps, enfin, qui arrive dans un corps lorsque l'enfant naît et puis qui part du corps lorsque l'adulte meurt. Bon, cette âme, moi, je vais la considérer comme une boule d'énergie qui, du coup, voyage et qui est éternelle. Cette âme, pour moi, elle a tout un tas d'informations, puisque imagine si, par exemple, dans ta vie précédente, tu étais docteur pendant 30 ans, eh bien, tu as une forme de savoir, une forme de savoir-faire, d'accord? Lorsque ton âme s'incarne dans cette vie-ci, tu vas pas forcément te rappeler de comment être médecin. Et en plus, tu vas tomber dans un environnement, dans une culture, dans un environnement enfin aussi scolaire, dans une scolarité qui fait que tu vas peut-être pas te reconnaître avec ton potentiel que tu as dans l'âme, d'accord? Donc, on va dire que lorsque l'âme connecte le corps, il y a comme le voile de l'oubli et toutes les informations qui sont logées dans ton âme sont comme bloquées. Ok, Donc, d'accord. tu vas faire ta vie et tu vas te construire comme porter le masque social, c'est-à-dire que tu vas répondre à ton extérieur pour créer ta personnalité, connaître qui tu es et qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie. Mais bien souvent, l'individu que tu vas créer, le masque que tu vas créer, ça va peut-être pas être en corrélation avec ton âme. Ton âme, elle est peut-être douée pour plein d'autres choses. D'accord? Et tu as des ressentis quand tu es petit, puisque tu n'es pas encore complètement conditionné et tu n'as pas encore complètement perdu ta confiance en soi. Donc, tu vas te souvenir enfant, tu vas faire des jeux, tu vas dire ce que tu aimes et vers où tu veux aller. Mais en quelque sorte, soit tu grandis et tu prends la direction de la voix de ton âme, de la voix de ton cœur qui te parle, ou alors, tu prends complètement un autre chemin que tu as construit en réponse à faire plaisir à tes parents, répondre à la société, etc. Donc, voilà, l'âme comporte tout un tas d'informations et ça peut être aussi des informations qui, dans d'autres vies, t'ont traumatisé. Donc, on va parler de blocage, on va parler de karmique, d'accord? Et donc, dans une lecture de l'âme, lorsque l'âme va s'exprimer, eh bien, la médium, la chamane, comme moi ou d'autres en face de toi, lorsqu'on va faire une lecture d'âme, eh bien, logiquement, on va aller toucher du doigt ce qui t'empêche d'avancer vers le potentiel que tu as, ou on va te rappeler ce qu'on va appeler la multipotentialité, c'est-à-dire toutes tes capacités
que tu as logées dans ton âme, dont tu ne te souviens pas, de si j'en parle, tu vas te dire, c'est vrai, je m'intéressais à ça, je me suis déjà visualisée comme ça, je n'ai jamais osé faire ça, mais en tout cas, ce potentiel, il est quelque part en toi. Et lorsqu'on va mettre le doigt dessus, si moi, par exemple, je ne connais pas la personne et que je mets le doigt sur le potentiel inné des gens sans les connaître, eh bien, il va se créer une autorisation en eux et ils vont vouloir aller développer, planter une graine et aller justement développer ce potentiel. Voilà, donc ça, D'accord. c'est la lecture de l'âme. Mhm. Et juste pour finir, dans ma pratique, quand j'ai des gens en face à face, à partir de ce que je trouve dans les messages de l'âme, bien sûr, je vais livrer énormément de messages qui vont créer une prise de conscience, mais je vais également, dans l'autre moitié de la séance, créer un outil sur mesure vis-à-vis de la personne que j'ai en face pour aller soit activer le potentiel ou soit enlever le blocage karmique relié à plusieurs choses. Et on peut parler aussi de transgénérationnel. Donc la lecture d'âme, en fait, on pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Mais tu l'as très très bien expliqué, c'était très clair. Et donc on comprend bien qu'en fait, on a une âme, alors chacun peut mettre le mot qu'il veut dessus, hein, mais toi tu vas dire âme, on a une âme qui a un mode de fonctionnement. Nous, quand on arrive ici sur ce monde-là, soit on a le choix de s'adapter, de se suradapter au monde extérieur, ou de se réaligner avec ce chemin d'incarnation pour être bien en quelque sorte. C'est le bon chemin en fait, si j'ai pas dit de C'est bêtises. ça. Ben, Toi, en fait, tu vas vraiment... Oui, vas-y. l'homme est feignant de par nature. Et si finalement il a déjà tout un tas de potentiel en lui qu'il a juste à activer, et pour lui c'est très simple de faire ce qu'il sait faire, ce qu'il a toujours su faire en fait quelque part, ben en fait ça te rend une vie beaucoup plus fluide et beaucoup plus heureuse, beaucoup plus magique parce que tu n'as pas besoin de faire des efforts pour partager ton Hmm. don quelque part. Ouais. Et tu fais bien de dire ça parce qu'en fait, il y aurait deux voies en fait pour arriver à retrouver ce chemin-là. Il y aurait plutôt une voie, on va dire, laborieuse, un petit peu de développement personnel, aller chercher des réponses, creuser, etc. Et la voie que toi tu proposes, qui est beaucoup plus, on va dire, c'est un raccourci radical et qui parfois peut un peu bouleverser aussi, qui fait que toi Oui. tu vas arriver directement à la solution. Et là, la personne est un petit peu. Alors, je prêche pas pour ma paroisse parce que moi, je sais pas faire ça, mais c'est vrai que c'est en général beaucoup plus rapide. Alors, effectivement, moi j'ai tout un parcours, on en discutera ultérieurement, je pense, mais ça fait depuis quelques années que j'aide effectivement des centaines de milliers de personnes à se reconnecter à leur âme. Mhm. Et en fait, pour moi, c'est facile, j'ai envie de dire, de par mon potentiel d'âme, de mon incarnation, de qui j'ai été avant et de qui je suis maintenant, d'aller trouver ces informations qui sont logées dans ton âme, dans ton inconscient. Donc, c'est assez surprenant pour une personne qui vient en séance parce que la personne, la posture dans laquelle elle va être, elle va écouter. Mhm. Donc, elle va rien dire pour pas justement nourrir moi mon mental qui pourrait la stigmatiser, la mettre dans certaines cases ou se dire certaines choses. Donc je dis toujours aux gens, ne me dites rien de qui vous êtes, de ce que vous faites ou de ce qui vous bloque. Et à partir de là, je vais écouter dans le silence, au-delà de la construction de son mental, donc dans son inconscient, là où est en connexion avec son âme et également des entités, des guides, des énergies qui nous accompagnent, eh bien, je vais lui révéler des informations et la personne va être assez stupéfaite parce que son mental, sa conscience pense d'une certaine façon. Et donc, elle vient en séance, elle dit, bon, bah, j'espère qu'elle va me parler de ci, de ça, j'espère que je vais entendre ça. Et en fait, je parle de toute autre chose, mais qui lui parle directement. Et donc, c'est ça, l'éveil de la conscience et la prise de conscience de son Ouais. être. Oui, c'est très clair. C'est vrai que je témoigne parfois, on vient en disant, tiens, je vais poser cette question-là, et puis on n'aborde jamais la question, mais on a une autre information qui fait un raccourci comme ça et qui arrive directement à la bonne solution. Exactement. Et qui finalement, indirectement, répond à la question. Ouais. Alors, c'est bien d'ajouter aussi qu'en fait, l'avantage avec
que toi tu proposes, c'est que t'es pas non plus trop perché dans les Médailloyas, tu es un petit peu entre les deux, tu fais toujours souvent le grand écart entre les deux, entre le côté très matériel, très ancré, et le côté très énergétique. Et faut le noter, en fait. Comment ça se fait que toi, tu arrives à garder ce grand écart comme ça, enfin, que moi j'appellerais instable, parce qu'il faut faire le grand écart entre les deux quand même. Alors, comment ça se fait? Bah, je suis, donc j'ai pas forcément une réponse exacte de comment ça se fait. Moi, j'ai toujours suivi mon cœur et j'ai toujours écouté quelque part depuis enfant ma guidance. Je me suis faite également piéger et j'ai dû aussi surmonter tout un tas de choses comme tout le monde dans cette vie. Parce que parfois il manquait de tête là où il y avait trop de cœur et vice-versa, voilà. Mais cependant, j'estime que toute âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre doit alors vivre une vie matérielle physique. Autrement, on ne serait pas incarné dans ce monde. Et ce qui va être important, justement, c'est d'aller au-delà de comprendre des concepts, de comprendre certaines choses. La spiritualité n'est pas dissociée de la matière. La spiritualité est dans la matière. Et en fait, ce qu'on est amené à faire lorsqu'on a un appel de notre âme, c'est d'aller connecter à cette profondeur, à cette humanité en nous et à la reliance au monde, parce que nous faisons partie effectivement d'un tout de manière individuelle et chaque action compte. Donc ça veut dire que finalement, ce qui est important, c'est de m'appuyer sur ce monde invisible pour rendre un monde visible meilleur en conscience et donc être dans la bienveillance avec tout ce qui m'entoure. Donc je fais partie du tout et justement, je dois protéger ce qui est, ce qui vit. Donc, j'ai besoin d'actions concrètes pour moi, pour vivre sur ce plan, et j'ai besoin d'actions concrètes pour également faire avancer un monde pour un monde meilleur. Voilà. Tu fais bien de l'expliquer parce que c'est vrai que souvent on tombe sur des gens qui sont soit beaucoup trop en crise dans la matière et qui ne laissent pas la part de spiritualité, d'énergétique, ou d'autres qui sont trop penchés vers l'énergétique et la spiritualité et qui sont totalement déconnectés et qui n'arrivent plus à avancer dans leur vie. Donc c'est bien de faire le point là-dessus et d'arriver justement à associer les deux en même temps pour que ça fonctionne bien. Un grand merci, Céline, pour cette première vidéo, puisqu'il y a une deuxième vidéo qui va arriver dans un des prochains mails, puisqu'on fait ces vidéos en préparation de la masterclass qui aura lieu mardi prochain, dont je le rappelle au programme, il y aura comment réveiller ta spiritualité pour donner du sens à ta vie, comment mettre le mental au service de ton âme pour avancer dans ta vie, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, et comment développer tes intuitions, réactiver tes capacités psychiques et intuitives pour te reconnecter à ce qui a du sens pour toi. Mais ça, ce n'est que le programme. Connaissant Céline, je sais qu'il va y avoir plein de choses à raconter, parce que des digressions, il y en a, et c'est toujours des bonnes digressions. Donc voilà, je sais que Céline a toujours une structure, mais qu'après, elle va s'adapter en fonction des personnes qui sont présentes, des énergies qu'il va y avoir, pour que la masterclass soit vraiment pour le bien des personnes qui vont la regarder. Un grand merci Céline, et puis je te dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Eh ben, merci à toi. Bientôt. Ciao. Réserve ta place maintenant pour la masterclass qui s'intitule Accepte tes capacités extrasensorielles pour t'épanouir avec ton hypersensibilité. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast.